Bonjour à vous toutes et à vous tous. En interview aujourd'hui, elle est cofondatrice du Petit Carré Français avec Damien Tinel. Eh bien, notre invitée, Anaïs Tortel. Anaïs, bonjour. Bonjour à tous. Anaïs, eh bien, c'est quoi l'histoire du Petit Carré Français ? Le Petit Carré Français est né il y a maintenant un peu plus de 3 ans avec mon conjoint. Nous souhaitions en fait faire des produits zéro déchet, c'est-à-dire qui impactent le moins possible l'environnement et notre façon de consommer. Et pour cela, nous sommes partis tout simplement de la lingette démaquillante lavable. Donc les notes sont lavables 300 fois. Et puis nous sommes venus enrichir notre univers avec des accessoires, des inouïs, donc c'est des cure-oreilles. Nous sommes venus sur le domaine de la cuisine avec les pailles en inox et en bambou, le tout en Made in France. Donc tout est produit à Clermont-Ferrand et par le biais en plus de la réinsertion par le travail. C'est très important parce qu'aujourd'hui, du coup, sur notre équipe de 30 personnes, 22 sont en situation de handicap. Pendant le confinement, vous avez été un petit peu obligé de vous diversifier en vous lançant dans la confection de masques. Nous étions plutôt réticents initialement à nous mettre sur les masques, tout simplement parce que le cahier des charges était très lourd. Donc on souhaitait quelque chose de très efficace et de très transparent vis-à-vis de nos consommateurs. Et c'est pour cela que nous sommes partis sur les masques à la demande de Clermont-Auvergne Métropole. Parce qu'il y avait énormément de demandes vis-à-vis du service public pour les concitoyens. Donc ils cherchaient des entreprises locales qui étaient en capacité de les faire. Nous avions déjà toutes les matières parce que nous commandions toutes nos matières en début d'année pour l'année en cours. Et du coup, il ne nous restait plus que la fabrication à faire. Donc c'était vraiment un savoir-faire à adopter et chose qu'on a réussi à faire très vite parce que nous avons recruté 8 personnes en moins de 48 heures et nous avons mis en place toute une équipe de fabrication, notamment aussi grâce à la mairie de Saint-Genès qui nous a prêté des locaux pour respecter les normes de sécurité. Donc ça a été vraiment quelque chose de très physique de pouvoir réussir à faire tout ça dans les délais impartis. Voilà, on rappelle que vous êtes à Saint-Genès-Champanel. Comment s'est organisée cette nouvelle production ? Alors c'était en fait un petit peu l'armée, c'est-à-dire que chacun avait sa tâche. Nous avions des horaires de travail qui étaient plutôt conséquents et c'est surtout qu'il fallait pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Donc nous sommes allés voir la mairie et ils nous ont gentiment proposé de pouvoir occuper une salle polyvalente pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, surtout que le délai était très court. Et nous avons travaillé du coup d'une salle polyvalente pendant les 3 premières semaines pour fournir Clermont-Auvergne Métropole. C'est quelque chose qui est complètement faisable, mais c'est vrai que ça a été une marche à suivre qui était assez complexe. Nous avions l'habitude de faire des lingettes, on passe au masque avec une équipe que l'on ne connaissait pas. Les 8 personnes que nous avons recrutées, nous les avons recrutées à l'aveugle. Donc c'était du sport et nous ne sommes pas peu fiers d'y être arrivés dans ces conditions-là. Avez-vous gardé votre ancienne production également dans la cosmétique bio ou vous avez tout arrêté pour faire les masques ? Et non, sinon c'était trop simple. Nous avons continué notre production. Malgré la crise sanitaire, nous étions quand même en croissance sur nos produits classiques, même le mois d'avril, le mois de mars. Donc nous devions maintenir une production adaptée parce que, comme je vous l'ai dit, nous étions avec des personnes en situation de handicap. Donc nos sous-traitants notamment ont dû s'adapter pour pas les exploiter davantage. Mais les 2 productions étaient en continu et en parallèle. Donc c'était plutôt intéressant, c'était un beau challenge à relever. Allez, ma dernière question avec Damien, votre conjoint et associé. Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui ? Et notre plus grosse fierté, c'est tout d'abord l'équipe. Nous avons fait la rencontre de 8 personnes formidables qui ont repoussé les limites de la production chaque jour. Nous étions épatés et ce qui nous a permis en fait d'être largement dans les délais au niveau de nos livraisons, donc très fiers. Et puis la deuxième chose, et je pense que c'est le cas de tous nos collaborateurs, c'est de croiser des habitants de Clermont-Auvergne Métropole, de Saint-Genès, d'Orsine, de toutes ces communes qui ont bénéficié de nos masques et de les porter, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur. Ils ne nous connaissent pas, ils ne savent même pas que nous sommes à Saint-Genès-Champanel, mais ils portent les masques qui ont été faits par nos petites mains de A à Z, donc très très fiers. Grâce à cette interview, on le sait un tout petit peu plus, vous êtes à Saint-Genès-Champanel et c'est vous qui avez livré une partie des masques en Auvergne. Encore un grand bravo à vous pour cette nouvelle organisation. Merci beaucoup Anaïs Tortel pour ces réponses et cette mise en lumière de votre entreprise. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, vous continuez à liker, à partager les interviews et les publications de Clermont-Auvergne Métropole et on se dit à très vite pour une prochaine interview.